Et ça, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 22, au verset 3. C'est ça notre thème. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Alléluia. Amen. Un homme prudent, lorsqu'il voit le mal s'approcher de lui, il va se cacher. Un homme prudent, c'est Proverbe, je dis Proverbe 22, verset 3. Un homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache. La prudence d'abord, c'est quoi? Si je demandais aux gens qui étaient partis à l'école ici dans la salle, ils me donneront beaucoup de définitions de ce qui concerne la prudence. Même si on demande à nous qui n'étaient pas partis à l'école, nous allons te donner toujours la signification de la prudence. Alléluia. Amen. Même si tu allais au fin fond du village en Afrique, au Karawa, au Bassan Koussou, à Bangu, à Kiemba, à Ndengela, alléluia, à Tomboko, on va te donner la différence de la sanctification, de la prudence. Alléluia. Donc, bref, tout le monde connaît la prudence, c'est quoi? Bien-aimé, quelque part, la Bible nous amène même à prendre l'image du serpent, juste pour enseigner à l'homme comment l'homme doit être prudent. Un homme qui n'est pas prudent, c'est un homme qui se laisse faire. Quelqu'un qui n'est pas prudent, c'est quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Quelqu'un qui n'est pas prudent, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas le vrai sens de sa vie sur la terre. Parce que ce n'est qu'un insensé qui peut marcher comme ça, qui peut aller n'importe où, quand il veut, comme il veut, faire tout ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui est prudent, il va d'abord regarder sa personnalité. Alléluia. Un homme prudent, même pour entrer, pour prendre un engagement quelconque, il regarde d'abord à gauche et à droite. Il va d'abord faire des examens de conscience. Il va d'abord s'examiner au fond de lui avant de prendre une décision. Un homme prudent, avant même d'entrer dans un mariage, il va d'abord faire des calculs, il va raisonner. Alléluia. Amen. Un homme prudent, c'est un homme qui sait marcher. Un homme prudent, c'est un homme qui sait même respecter ceux qui sont à côté de lui. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui sait même soigner les relations autour de lui. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui est sage. Et c'est ça qu'on nous avait dit la semaine passée. On nous a dit que la sagesse, celui qui a la sagesse, c'est celui-là qui craint Dieu. Vous avez dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas prudence sans Dieu. Il n'y a pas prudence sans Dieu. Quelqu'un qui est prudent, c'est celui qui a Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que tu diras Amen. Tu ne pouvais pas dire Amen parce que tu n'aimes pas Jésus peut-être. Mais celui qui aime Jésus et celui qui sait ce que Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne, il dira Amen lorsqu'il va entendre ces mots. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas prudence en dehors de Jésus. Il n'y a pas prudence. L'unique prudence
pose la question de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors les présidents de ce monde, donc, et ils n'ont pas la prudence. Alléluia. Laisse-moi te dire que celui qui a Jésus-Christ est plus prudent qu'un président. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. Mais je m'adresse aux chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui a Jésus-Christ, il est plus qu'Obama. Celui qui a Jésus-Christ, il est plus que François Hollande. Même si je le dirai, après ils vont m'arrêter, ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, ils vont me laisser partir. Alléluia. La prison, ce n'est pas la fin de toute chose. Mais il faut dire la vérité. C'est celui qui a Jésus-Christ de Nazareth qui est prudent. Pourquoi je dis que celui qui a Jésus-Christ est prudent? Parce que quelqu'un qui a Jésus-Christ, celui qui n'a pas Jésus, il peut être prudent, il peut se dire qu'il est prudent, mais sa prudence sera une prudence terrestre. Il sera prudent par rapport aux choses terrestres. Mais or, c'est lui qui est prudent, qui est celui qui a Jésus-Christ de Nazareth. Sa prudence ne se limite pas seulement sur la terre. Il est prudent parce qu'il attend le royaume des cieux, parce qu'il attend la vie éternelle. C'est ça la vraie prudence. La vraie prudence, il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth en toi. Amen. Vous savez ce qui a causé beaucoup d'échecs dans nos vies durant l'année 2014? C'est le manque de prudence. Amen. On n'a pas été prudent. On n'a pas été prudent. Quelqu'un qui a la prudence, il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Tu verras quelqu'un, il se dit chrétien, mais les choses qu'on lui fait d'abord, c'est que les gens d'abord lui font. Tu verras que celui-ci, il n'est pas prudent. Comment tu peux prétendre être prudent, toi qui es enfant de Dieu, mais ton ami intime, c'est un grand païen, et tu te dis que je suis prudent? Alléluia! Laisse-moi vous prêcher la vérité, bien-aimé. Comment tu peux prétendre être prudent aussi longtemps que ton ami intime, il est païen? Ce n'est pas la prudence. Si tu as un ami qui est païen, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu seras avec lui, je vais te dire une chose. Moi aussi, j'avais des amis païens à l'époque, quand j'étais encore frère, quand j'avais commencé la vie chrétienne. Quand tu seras au milieu des païens, qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, c'est eux qui commandent. Toi, tu es chrétien, ils vont te dire que ici, ce n'est pas l'église. Ici, ce n'est pas l'église. Mon frère, ici, ce n'est pas l'église. Goûte un peu. Aujourd'hui, si tu vas résister, demain, tu vas goûter. Même si tu ne veux pas dire Amen, moi je dis Amen. Alléluia. Si tu as un ami païen, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ton ami païen, il a un système de 5 chantiers, 3 chantiers, 2 chantiers. Toi aussi, il va t'introduire dans ce système. Vous n'avez pas compris les chantiers. Les gens qui ont des deuxièmes femmes, 2 femmes, 3 femmes. 3 chantiers, 2 femmes. Alléluia. Ce sont des chantiers, non? Ah oui, ce sont des chantiers. 5 chantiers, 5 femmes. 2 chantiers, 2 femmes. Et comme tu es au milieu de ces gens-là, tu ne seras pas à l'aise lorsque tu vas continuer à être avec l'unique femme que tu avais. Tu auras besoin d'un deuxième. Alléluia. Ceux qui ont froid, je crois qu'il y a du thé. Celui qui a besoin du thé, qui lève seulement sa main, les services et protocoles vont lui servir. Du thé ou bien du café, tu signales là-bas et ils vont vous donner. Amen. Ce n'est pas un péché lorsqu'on prend du thé en même temps quand on nous parle de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui est prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et qui se cache.
disposer pour que le mal lui atteigne, lui arrive. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu es prudent ou bien tu es insensé? Tu es prudent ou tu n'es pas prudent? Parce que celui qui est prudent, c'est celui qui est sage. C'est celui qui est Jésus-Christ. Est-ce que moi et toi, nous sommes-nous prudents ou nous ne sommes pas prudents? Tu as la réponse en toi. Mais si tu étais prudent, continue avec cette prudence. Et si tu n'étais pas prudent, bien-aimé, l'heure est venue de prendre précaution. Alléluia. Amen. Sans la prudence, tu risques de perdre tout. Sans la prudence, sache-le que le jour où Jésus-Christ reviendra, il te dira, serviteur de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Tu peux être pasteur comme moi. Tu peux être prédicateur. Tu peux être frère ou sœur en Christ dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la prudence que je parle ici, la prudence divine, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile de vivre la gloire de Dieu. Il te sera difficile de vivre en paix durant l'année 2015. Le premier message de l'année 2015, Dieu nous parle de la prudence. Quelqu'un qui voit le mal et le noir, la Bible nous dit, il se cache. À cause de sa prudence, il se cache pour que le mal ne lui atteigne. Il y a deux sortes de mal, ou plusieurs sortes de mal. Il y a le mal que les gens peuvent mettre sur ton chemin. Un mal peut-être un danger, parce que quand je venais voir même dans ma voiture, je venais avec ma famille, j'étais prudent. On a vu les premiers accidents. Quand on a vu les premiers accidents, je me suis dit, oh! On voyait quelqu'un à l'intérieur de la voiture, on n'arrive même pas à lui faire sortir. Et ma femme a dit, peut-être il a bu de l'alcool, peut-être. Moi je dis non. Il y a d'autres accidents qui se font. Ce n'est pas lui qui habite, mais une autre personne qui habite, qui voulait lui faire je ne sais pas quoi, et en cherchant à se défendre, et voilà, la voiture peut chuter. Mais ce n'est pas lui qui était à la base. Or, je ne savais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Et nous aussi, en venant, arrivé sur le feu, il y avait les feux rouges. Il y avait des voitures qui étaient devant nous. Et moi aussi, je suis venu, je freinais. Mais il y a eu une voiture qui est venue nous cogner derrière. Et je me suis dit, mais, là, j'ai raisonné par rapport à ça. Je me dis, mais, nous alors, on était prudents ou pas? On était prudents. Mais il y avait quelqu'un qui est venu derrière nous, qui est venu nous cogner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vraie prudence, c'est avoir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que si tu as Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le mal viendra, il y aura quelqu'un qui va te souffler. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Il va te souffler. Il te dira que, attention mon fils, il y a quelque chose du mal qui t'arrive. Écarte-toi de là. Et lorsque tu vas te déplacer, tu verras, oh, juste lorsque tu es parti, il y a eu un accident là où tu étais. Alléluia. Amen. La vraie prudence. Les gens, non, je ne sais pas que je les appelle nos frères, nos amis ou qui. Bon, les gens de l'autre bord là. Vous connaissez, non? Les gens de l'autre côté. Bon, entre guillemets, on les appelle des païens. Ces gens-là, les païens. Et quand ils voient comme ça, qu'il s'est déplacé, parce que Dieu lui a fait grâce. Il n'a même pas l'esprit de Dieu, mais Dieu lui a fait grâce. Il lui déplace, et s'il y a un accident, il y a eu un accident après lui, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, sixième sens, c'est Betty. Sixième sens, c'est Betty en français. Allez. Et Betty. Alléluia.
y a des dangers et dangers. Il y a des dangers que je parle ici. Quand je parle ici des dangers, on voit seulement les dangers qui se passent ici sur la terre. Mais il y a un grand danger qui est devant nous, qui nécessite la prudence. C'est le danger d'aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand danger qu'un homme prudent doit se cacher, c'est d'aller en enfer. Amen. Laisse-moi te dire, l'enfer est devant toi. Mais un homme prudent, il voit le mal de loin. L'enfer, c'est un grand mal jamais vu. C'est un grand danger jamais vu. Et à part l'enfer, il n'y aura pas d'autre danger plus que l'enfer. À part l'enfer, il n'y aura pas d'autre danger plus que l'enfer. L'enfer est le plus grand danger du jamais vu. Partout où tu iras. S'il y a un pasteur ou un homme de Dieu qui te dit qu'il y a d'autres dangers qui sont plus puissants que l'enfer, dis-lui que tu dois aller lire encore ta Bible. Ou tu lui dis que non, pasteur, demande la sagesse de Dieu. Ou tu lui dis, demande la prudence de Dieu. Alléluia. Amen. Le grand danger qui est au-dessus de tous les dangers que toi tu dois éviter pour se cacher, c'est l'enfer d'abord. Et à part l'enfer, il n'y a plus rien. Et laisse-moi te dire, celui qui se cache pour fuir l'enfer, tous les dangers qui restent sur la terre ne peuvent jamais lui atteindre. Amen. Oh, vous n'avez pas compris cela. Je répète. Celui qui sait fuir l'enfer, celui qui sait éviter l'enfer, s'il réussit d'éviter l'enfer, tout autre danger qui viendra ne pourra jamais l'y atteindre. Amen. Je vais le répéter en lingala. Mutu oyo ayebi kokima lifelo. Soki akoki kokima lifelo, bakoso nyonso, bambeba nyonso, badanger nyonso ekoki koyela ye, ekotikala kozwa ye te, akobandaka na kolonga yango. Mpona nini? Parce que asi alongaki les grands dangers. La personne à qui dont tu vas te cacher, parce que pour fuir l'enfer, il n'y a qu'un seul cachette. Une cachette, une seule cachette. Et cette cachette-là, on l'appelle Jésus-Christ. Je vois les gens qui aiment Jésus ici. Je comprends aussi ceux qui ne veulent pas Jésus et ceux qui veulent Jésus, mais qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Donc si c'était le match ici, on voit Messi marquer le but, tout le monde ici allait crier. Wow! Mais juste un but que Jésus-Christ a marqué, il y a que 3 personnes qui disent Amen. Amen. Ah, j'aime Jésus. Si toi tu ne diras pas Amen, les anges dans le ciel diront Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Le grand danger à éviter, c'est l'enfer. Celui qui évite l'enfer, c'est celui-là qui est prudent. C'est celui-là qui sait se cacher. Mais l'unique endroit pour se cacher de l'enfer, c'est que par le biais de Jésus-Christ. Par le canal de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique protecteur de la vie d'une personne pour ne pas aller en enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'aider. Il n'y a pas d'autre personne, même pas un pasteur que je suis. Moi-même, j'ai besoin de Jésus-Christ pour éviter l'enfer. Je peux me prêcher, mais si Jésus-Christ n'est pas en moi, bien aimé dans le Seigneur, l'enfer m'attendra. Alors, s'il y a un pasteur qui peut aller en enfer, à combien plus forte raison les brebis? Alléluia. Apprenons la prudence.
prudence, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu n'as jamais été prudent. Tu n'as jamais été prudent. Donc comme tu marches là, tu es exposé. Tu es perméable. Tous les vents qui peuvent souffler peuvent facilement te pénétrer. Tu es perméable. Mais celui qui a Jésus-Christ de Nazareth, il est prudent. Et il est imperméable. Il est imperméable. Même si les sorciers venaient, il restera imperméable. Même si les démons de la France se réunissaient avec leur président, leur chef qui est Satan, le diable, lui, il restera toujours imperméable. Amen. Oh, bien-aimé, celui qui a Jésus-Christ de Nazareth, il est imperméable. Amen. Si Jésus-Christ vient, te fait grâce de t'ouvrir les yeux pour que tu vois comment les démons tremblent lorsque toi tu marches, tu allais pousser un grand Amen. Amen. Si Jésus-Christ t'ouvre les yeux, vous savez, il y a d'autres personnes dans notre maison, on les chasse. Il vient aujourd'hui, on lui accepte. Demain, il vient, on lui accepte. Troisième fois, non. Qu'est-ce qu'il vient toujours faire ici? Si tu vois comme ça, allez-y comprendre que le fait seulement d'entrer dans cette maison-là, il y a des démons qui sont mal à l'aise. Il y a des esprits qui se sentent mal à l'aise. C'est pour cela qu'ils sont prêts à te chasser pour que tu n'ailles plus là-bas. Parce que aussi longtemps que tu entreras là-bas, les démons ne vont pas bien fonctionner. Moi, quand j'entre dans une maison, si je vais dormir chez vous à la maison, s'assurer que ma prière que j'ai toujours fait, Père éternel, dans ce bâtiment, dans cet immeuble aujourd'hui, il y aura jour mort, une journée morte. Aucun démon ne va décoller, aucun démon va descendre. Aucun sorcier ne va voyager, aucun sorcier ne va descendre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Comme ça, s'il y avait un sorcier dans l'immeuble, qu'il ose. Qu'il ose. Alléluia. Qu'il ose de voyager. Et dans d'autres maisons, je dis même pas, Père éternel, avant que moi je vienne, s'il y avait quelqu'un qui était déjà voyagé, qu'il reste là-bas. Il va rester là-bas jusqu'à ce que moi je partirai, après il va retourner. Mais comment, là où il y a un enfant de Dieu, que les démons opèrent, ça ne va pas marcher. Ou bien qu'ils changent toutes leurs missions, au lieu d'aller là où ils pouvaient partir, qu'ils viennent chez moi, maintenant qu'ils entrent dans leur maison. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que tu verras quand tu entres dans une maison, tu n'arrives même pas à dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Parce que tous les démons de ces quartiers-là, tu les as fait du mal. Mais là, ils sont venus et tous pour maintenant. Alléluia! Jésus-Christ est merveilleux. C'est le Jésus-Christ qui peut le faire. Ah, moi je veux que l'année 2015, partout où toi tu passeras, que les esprits impies soient mal à l'aise. Ma prière est que là où toi tu entreras, là où tu dormiras, tous les démons vont échouer cette journée-là. Alléluia. Je vois la fois ça là. Ils n'ont pas réussi. Ville morte. Échec. Échec, oui, échec, mais le terme n'est pas là. Alléluia. Il doit sentir peut-être que jour voilà, à Sali Makamu Pierre Salata. À quel moment va misser mon corps, ils vont faire comme ce que Pierre avait fait. Il est allé pêcher toute la nuit avec le froid, mais il n'a rien reçu. Si moi j'entre dans une maison, à partir d'aujourd'hui, si tu ne le savais pas, le jour où tu vas m'inviter chez toi, je vais dire vraiment, maman, permets-moi que je dors chez vous. Je vais dire, papa, permets-moi que je dors chez vous. Comme ça, quand je vais dormir, tous ces démons-là vont crever ce jour-là. Il n'y a pas de service. Alléluia.
Après, quand ils ne vont pas partir à la réunion aussi, là-bas aussi, on va les attaquer les jours suivants. Pourquoi hier tu n'étais pas venu à la réunion? Alors ils vont chercher des explications à donner. Il faut qu'ils aient l'explication. Hein, Papa Georges? Ah ouais. Si les démons, là où tu vas entrer dans votre immeuble, quand tu vas retourner, tu dis, papa, moi je vais dormir. Au moment où moi je vais dormir, j'arrête tous les compteurs. Pas de voyage, pas de... Alléluia. Amen. Pas de décollage, pas d'atterrissage. Quelqu'un va nous aider à lire le livre de Luc chapitre 12 à partir du verset 35. Notre lectrice. Oui, à partir du verset 35 que tu descends. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que vos Les gens n'aiment pas dire Amen lorsqu'on lit au nom de Jésus. Amen. Mais il faut lire au nom de Jésus. Amen. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouve veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Merci. C'était jusqu'au verset 40. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit que le maître de la maison viendra comme un voleur. Jésus-Christ de Nazareth, il viendra comme un voleur. Bien-aimé, un homme prudent, j'avais dit, c'est quelqu'un qui se prépare à tout moment. À cause de la prudence, il va veiller, il ne va pas dormir. Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Si tu veux être prudent, tu dois apprendre à veiller et à prier. Veiller sur ta propre vie. Veiller sur ta façon de se conduire. Veiller sur ta façon de parler. Veiller sur ta façon de vivre avec les gens. Comment tu entretiens des relations avec ceux qui sont tout autour de toi? Il faut veiller sur ça. Il faut veiller jour et nuit par rapport à ton engagement, à ton attachement à Jésus-Christ. Il faut toujours veiller. Est-ce que jour et nuit, lorsque je dors, je dois d'abord vérifier. Est-ce que ma relation est toujours avec Jésus? Tu te réveilles le matin, est-ce que je me réveille? Jésus est toujours à côté de moi? Au travail, tu arrives à midi, est-ce que Jésus est toujours là avec moi ou il est resté quelque part? Alléluia! C'est ça un homme prudent. Mais toi, ta prudence, ce n'est qu'avec l'argent. Là où tu es, tu regardes. Est-ce que mes 500 € que j'avais mis dans la poche, ils sont toujours là? Oh, mais bon, ils sont là. Tu pars quelques minutes après. Ah, il y en a encore. Tu montes dans le bus, quand tu vas descendre, tu regardes. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ta prudence est seulement dans des choses qui sont terrestres. Surtout les femmes. Alléluia. Ah, les femmes, excusez-moi. Je vais parler de ça. Surtout les femmes. Les femmes sont tellement prudentes. Je ne sais même pas comment expliquer. Mais leur prudence, ce n'est pas par rapport à leur relation avec Christ. Leur prudence, c'est par rapport à son mari. Peut-être par rapport à son copain aussi. Il n'est même pas marié. Mais à tout moment, 30 minutes après, t'es où? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es avec qui?
Est-ce que ton porte-monnaie, tu le donnes à ton mari? Ce n'est pas un problème de porte-monnaie, mais elle est tellement prudente, elle est en train de vérifier si son mari est à côté d'une autre sœur. Très vigilante, très prudente. Ah, elle crie aussi Amen. Alléluia. La prudence doit être dans les choses qui vont t'amener dans le royaume des cieux. Ton mari ne va pas t'amener dans le royaume des cieux. Ton mari, ce n'est pas lui qui détient la clé du royaume des cieux. Et ce n'est pas ton mari qui va signer ton entrée dans le royaume. Alléluia. Si moi je vais veiller, je dois veiller par rapport au royaume des cieux. Je dois veiller par rapport à ma relation avec Christ. Femme ou pas femme, je sais que Jésus est à côté de moi. Aussi longtemps que Jésus sera avec moi, ma joie sera toujours parfaite. Là, toi, tu ne dis pas Amen. Parce que tu trouves ta joie dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Alléluia. Un homme est prudent, il doit veiller. Veillez, bien-aimés dans le Seigneur. Car le voleur viendra à l'heure dont toi tu n'attends pas. Si, on nous a dit ici, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, à quelle veille de la nuit, que le voleur viendra visiter sa maison, il ne va pas laisser sa porte de sa maison comme ça. Il va veiller sur ça. Alléluia. Vous savez les propriétaires de cette salle, ils ne savent pas à quel moment les voleurs viendront. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé les caméras. Alléluia. Amen. Ils sont vigilants. Vous êtes là, mais ils sont là aussi. Il est parti chez lui à la maison, il peut se réveiller à minuit, il ouvre seulement son iPhone, je ne sais pas quoi, il peut regarder directement ce qui se passe dans la salle. Et quand tu diras que non, on était sortis ici à 5 h du matin, il va te dire non, tu mens. Moi, je vous ai vu à 6 h 30, vous étiez encore là. Alléluia. Amen. Il veille parce qu'il sait que c'est par ici qu'il prend son argent. Moi, je veille par rapport au royaume des cieux. Amen. Veillez et priez, parce que la chose la plus importante qui nous attend, c'est le royaume des cieux. Amen. Et toi qui n'aimes pas le royaume des cieux, sache-le que l'enfer aussi t'attend. Les gens du diable, ils veillent aussi par rapport à leur enfer. Ils le savent très bien qu'ils iront en enfer et ils se sont bien arrangés pour se préparer par rapport à l'enfer. Et jour et nuit, ils ne dorment pas, ils ne font que créer aussi des stratégies pour amener encore d'autres personnes ensemble avec eux en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient toujours allumées. La lampe qu'on nous parle ici, c'est quoi? C'est cette flamme-là du Saint-Esprit en toi. Que la flamme du Saint-Esprit en toi ne s'éteint pas. Que cela soit toujours allumé. Que le Saint-Esprit de Dieu soit toujours en action en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu soit toujours en mouvement en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu fonctionne jour et nuit en toi. Parce que laisse-moi te dire, le jour où Jésus-Christ reviendra, il reviendra seulement chercher les gens qui auront le Saint-Esprit en eux. Je vais te rappeler parce que je l'ai toujours dit, il y a toujours des enfants de cette église, peut-être si je demandais, ils ne le savent plus. J'ai toujours dit ceci, que en Dieu, lorsqu'on nous parle de Dieu, nous voyons le Dieu le Père, nous voyons Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Toutes ces trois personnages forment une seule personne qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là que je parle, je vais te dire une chose. Quand on parle du Dieu le Père,
Dieu le Père, c'est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Même c'est que les gens, je ne sais pas, les savants n'ont pas encore trouvé, je ne sais pas comment on les appelle, les chercheurs n'ont pas encore trouvé. Laisse-moi te dire, Dieu le sait, Dieu le connaît, et il sait là où ça se trouve. Et il connaît même les noms de toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu le Père a fait son rôle en tant que créateur. Il a créé l'homme. L'homme qu'il avait créé, l'homme avait trébuché, l'homme avait fait naufrage, l'homme avait perdu tout ce qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. L'homme s'était séparé de Dieu. Mais par cette séparation, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il avait déjà un plan qu'il avait déjà fait avant de créer l'homme. Et dans son plan, c'était que l'homme qu'il a créé, que cet homme-là soit à côté de lui pour l'adorer, pour qu'il soit toujours ensemble avec Dieu, pour qu'il vive dans l'abondance, pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il soit comme lui. Alléluia. Amen. Prévenez, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il avait tout mis dans le jardin. Alléluia. Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam et Ève ne manquaient de rien. Ils ne manquaient de rien. Et Dieu descendait à tout moment les visiter. Mais à cause du péché, Dieu les avait chassés du jardin. Amen. Amen. Dieu les avait chassés du jardin. Mais dans son amour, Dieu a voulu racheter l'homme. Il a voulu racheter l'homme. Et pour racheter l'homme, il fallait que Dieu descende et porter la chair d'homme, vivre et manger comme un homme, souffrir comme un homme, pour racheter l'homme qui était perdu. Alléluia. Amen. Et Dieu est descendu par le canal de Marie, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que lorsque l'ange était descendu à Marie, l'ange avait bien précisé que le nom que vous allez donner à cet enfant-là, vous l'appellerez du nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. C'est l'éternel Dieu. C'est le Dieu le Père qui est descendu sous forme de Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour racheter l'homme qui a été perdu. Amen. Amen. Et l'homme maintenant a été racheté par Jésus-Christ. Bon, comme l'homme est déjà racheté, mais aussi longtemps que son pèlerinage n'est pas encore fini, aussi longtemps que la mission de l'homme sur la terre n'est pas encore finie, mais moi Jésus, j'ai déjà fini ma mission. Moi je dois retourner au Père. Je dois retourner à mon poste. Alléluia. Jésus-Christ voulait retourner sur son poste. Mais en allant, il s'est dit, mais je ne peux pas retourner comme ça et laisser ces peuples eux-mêmes. Alléluia. Amen. Je ne peux pas partir et les laisser seuls. Parce que le diable était entré dans le jardin, parce que Dieu avait laissé Adam et Ève. Ils étaient seuls dans le jardin. Alléluia. Amen. Dieu avait laissé Adam et Ève, ils étaient seuls dans le jardin. Si Dieu était toujours là, les serpents, Satan n'allait pas entrer et convaincre Adam et Ève de manger l'arbre que Dieu avait interdit. Parce que Satan, il a toujours peur de la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, Satan ne peut pas entrer. Yes. Alléluia. Et ce jour-là, le diable avait vu que Dieu n'était pas là. Il a vu Adam seul avec Ève. Et il a profité pour je ne sais pas comment je peux
Séduire, ça, oui, séduire, ça marche déjà. Parce qu'il est tellement malin, ce type-là. Il est venu donc chercher juste à détourner le peuple de Dieu. Et Dieu a vu que je ne veux plus faire l'erreur que j'avais déjà fait, bien que Dieu ne fait jamais d'erreur. Hein? C'est juste pour le langage d'homme pour se comprendre. Amen. Amen. Dieu a vu que si Adam et Ève ont échoué leur mission avait échoué dans le jardin, c'était à cause de mon absence au milieu d'eux. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il dit, cette fois-ci, l'homme que j'ai racheté, je ne peux pas lui laisser seul. Je ne lui laisserai pas seul. C'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne fait rien seul. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose lui seul. Lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin, il a dit créons l'homme. Alléluia. Amen. En disant créons l'homme, il voyait Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que si tu suis ce qu'il a dit après avoir dit créons, il a dit créons l'homme selon notre image et ressemblance de Dieu. Or, l'unique personne qui a la ressemblance de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Fils qui est Jésus, c'est Dieu le Père qui est lui-même. Amen. Et dans tous ces trois, c'est lui-même et Dieu. Il est lui seul à son image. Alléluia. Et il a voulu créer l'homme à son image maintenant. Parce que pendant qu'il disait créons, il ne parlait pas aux anges. Parce que les anges ont des mapapous. Ils pèsent pour moi. Ils ont des ailes. Alléluia. Mais Dieu n'a pas des ailes. Si Dieu avait des ailes, toi aussi tu allais avoir des ailes. Dieu n'a pas la queue. Mais les anges ont des queues. Alléluia. Les anges n'ont pas de sexe. Mais Dieu, on dit quand même Dieu le Père. Alléluia. Et toi et moi, nous avons des sexes féminines et masculines. Amen. Cela montre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, quand Jésus-Christ voulait aussi faire sa mission sur la terre, tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait toujours en contact avec le Père. Il disait toujours, je vais demander au Père. Je ne peux pas faire quelque chose moi seul. Je vais demander à mon Père. Alléluia. Jésus-Christ faisait toutes choses en collaboration avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. Amen. Pareil, lorsqu'il a demandé le Saint-Esprit, il a dit aussi, je demanderai à mon Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'était le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit est venu maintenant, non pas pour racheter encore les peuples, mais on nous a dit, Jésus-Christ a précisé, le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous annoncera toutes choses, il sera avec vous, c'est lui qui est l'ami fidèle. Donc un accompagnateur fidèle. Alléluia. Celui-là, il sera toujours avec toi. Pourquoi il doit être toujours à côté de toi, l'homme? Je vais laisser le Saint-Esprit à côté de toi pour que l'erreur qui s'était produite dans le jardin ne se reproduise plus dans la vie de toi qui est racheté. Amen. Que l'erreur qui s'était produite dans le jardin, le serpent qui était venu pour séduire l'homme ne vienne plus pour séduire cette fois-ci le racheté que nous sommes. Alléluia. L'église de Jésus, Dieu a voulu nous laisser, a voulu nous responsabiliser, nous donner comme assurance du royaume au travers du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Cela veut dire quoi? Avec le Saint-Esprit, nous pouvons toutes choses.
partout où nous irons, partout où nous serons, il faut que le Saint-Esprit soit à côté. Alléluia. Amen. Si ta mission échoue ici sur la terre, vérifie bien si le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Amen. Un homme prudent, c'est celui qui marche avec le Saint-Esprit. Que votre lampe soit toujours allumée. Que vos lampes soient toujours allumées. Pourquoi la lampe doit être toujours allumée? La lampe, c'est l'image ou c'est le symbole du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Cette flamme qu'on nous parle ici, de la lampe, c'est la flamme du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours en action dans ta vie. Toi, chrétien, toi qui avais reçu Jésus-Christ un jour comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu dois chercher à tout prix que le Saint-Esprit de Dieu soit toujours avec toi. Les jours où tu vas perdre l'Esprit de Dieu en toi, c'est ces jours-là que tu vas te séparer avec Dieu. L'année 2015, toi qui n'as jamais marché avec le Saint-Esprit, cherche à marcher avec le Saint-Esprit. Cela sera l'assurance que tu marches dans la prudence. Cela sera vraiment quelque chose qui va prouver que tu es prudent. Les jours où Jésus-Christ reviendra, il viendra chercher les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas attendre une quatrième personne qui viendra. Il n'y a pas de quatrième personne. Ils étaient à 3 lorsqu'ils ont commencé l'histoire de la création. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'ai bien dit, tous ces 3 personnages forment une seule personne qui est Dieu. Tous ces 3 personnes, Dieu le Père a déjà fait sa mission. Dieu le Fils a fait sa mission. Et c'est Dieu le Saint-Esprit qui est en train de faire la dernière mission. La dernière mission. C'est quel Dieu le Fils? Il n'y aura pas un troisième, un Dieu le Saint-Esprit. Il n'y aura pas un quatrième, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu attends un quatrième qui viendra encore, laisse-moi te dire, il n'y aura pas un quatrième. Si aujourd'hui tu n'as pas compris, tu n'as pas appris à avoir la prudence, parce que tu attends encore la quatrième personne qui viendra, bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes. Détrompe-toi, parce qu'il n'y aura pas une quatrième personne. La troisième personne, elle est la dernière. Alléluia. Amen. Elle est la dernière. Il n'y aura pas une quatrième. L'homme avait déjà été créé. Et l'homme lui-même a trébuché. Il a fait naufrage. Il a été séduit par le serpent. Dieu, dans son amour, il est venu pour racheter l'homme qui a été perdu par le biais de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a racheté l'homme. Il est parti. Mais il fallait que cet homme-là soit préparé. Qu'il soit préparé pour avoir la forme pour qu'il ait la nature du royaume. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous donner juste un petit exemple. Lorsque nous sommes en Afrique, pour venir ici en Europe, on nous a toujours préparés. Si toi tu n'as jamais été préparé, moi je vais te dire que tu as été préparé. Tu vas me demander comment. Je vais te le dire. Quand tu venais en Europe, depuis l'Afrique, on t'avait déjà dit qu'il faut amener un manteau. Parce que là, c'est la période de l'hiver. Alléluia. Amen. Ceux qui n'étaient pas préparés, ceux qui ne s'étaient pas préparés, lorsqu'ils étaient venus ici en Europe, il y a d'autres personnes qui étaient mortes, qui sont morts parce qu'il est arrivé ici, il les rencontre moins 10 degrés,
Aujourd'hui, ça va encore. Maintenant, c'est rare d'entendre qu'il y a moins 10 degrés. Mais nous, quand on était venus, c'était moins 18 en Hollande, moins 18, moins 22 degrés quand j'étais venu en Europe. Et si tu étais venu sans manteau, tu connais déjà ton sort. Avant que je ne sais pas si c'est Samy ou pompier ou qui va venir, peut-être on va te rencontrer déjà gelé. Toi qui viens de 33 degrés directement, on te jette dans un territoire de moins 10 degrés, moins 22 degrés, tu sais déjà ton sort. Amen. Amen. Tu ne vas pas résister. C'est déjà une préparation, même s'il n'y avait personne de te le dire. Mais quand tu venais, tu avais déjà un manteau quelque part. Pareil pour le royaume des cieux. L'homme se prépare pour entrer dans le royaume. L'homme se prépare. L'homme doit se préparer pour le royaume. Et pour se préparer, comment on se prépare? C'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît le royaume. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas sorti de l'Afrique du Sud. Il n'est pas venu de l'Angleterre, ni de la Thaïlande. Il n'est pas venu du pays d'Obama. Le Saint-Esprit est venu du ciel. C'est lui qui connaît les royaumes. Il connaît même la nourriture qui se mange là-bas, s'il y a la nourriture. Il connaît la tenue qu'on comporte là-bas dans le royaume. Il connaît les conditions les normes qui sont obligées dans le royaume. Il connaît même les codes des routes du royaume. Il connaît tous les secrets. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. Et c'est pour cela que tu verras, tout message prêché sans le Saint-Esprit de Dieu, ce message-là ne glorifie pas Dieu. Amen. Et ce message ne prend pas de l'impact dans la vie des gens. Amen. Et le message qui est accompagné avec le Saint-Esprit a été toujours combattu. Parce que le diable sait que ce message ici, comme c'est accompagné avec le Saint-Esprit, donc ce message va préparer le peuple pour le royaume. Bien-aimés, soyons prudents. L'homme est prudent, voit le mal de loin et se cache. Amen. Amen. L'unique abri pour se cacher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Après le Saint-Esprit est avec nous ici sur la terre. Mais laisse-moi te dire, après le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est lorsqu'il va apparaître. La Bible nous dit, il ne va pas marcher sur cette terre. Il sera dans les airs. Alléluia. Amen. Il sera dans les airs. Parce que sa mission ici sur la terre, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Il a déjà fait sa mission, c'était déjà fini. Il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. C'est pour préparer l'église qui est toi et moi. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous préparer. Il nous prépare pour avoir la nature du royaume. Et celui qui aura cette nature-là, c'est celui-là qui montera le jour où Jésus-Christ reviendra. Comment voulez-vous aller habiter dans un pays où il y a la loi que, par exemple, en Moscou, là il fait très froid, et toi tu quittes l'Afrique, tu dis que non, moi je vais habiter à Moscou, et on te dit qu'à Moscou, pour habiter là-bas, il faut avoir des gros manteaux. Manteaux, comment on appelle ça? Bonnet, avec des chapeaux là qui fait comme ça. Ah! Donc, des manteaux véritables, pas comme les manteaux que l'enfant a mis là-bas, pas comme les manteaux que maman Élisée a là-bas, pas comme les manteaux que nous avons mis. En Moscou, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il faut avoir vraiment des manteaux de l'épaisseur. Et on te dit que pour habiter là-bas, il faut avoir ces manteaux-là, tous ces tenues-là avec des bottes, des chaussettes, et avoir des écharpes et tout, avec des gants. Et toi, tu te dis, non, moi, ça, c'est pas de mon choix. Moi, je vais partir avec ma chemise. J'irai même comme ça avec ces costumes-là que je mets. Je vais vivre là-bas, il ne faut pas avoir peur. Juste à l'aéroport, on ne te dira pas ici. Retour. Alléluia. On ne te dira pas ici. Ta place n'est pas
C'est pareil pour le royaume. C'est pareil. Il faut avoir la nature, apprendre comment on vit là-bas. Et l'unique personne qui connaît la vie du royaume, ce n'est pas le pasteur. Moi qui vous parle, je ne connais pas la vie qui se passe là-bas. Si un pasteur te dit que moi je connais ce qui se passe dans le royaume des cieux, ça c'est son problème. Mais moi je vous dis la vérité. Je ne connais pas, je ne sais pas aussi que s'il y a un pasteur qui peut connaître, je ne sais pas. Mais moi je vous dis ceci, personne ne connaît ce qui se passe dans le royaume. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît. Et si le Saint-Esprit de Dieu me demande d'avoir une certaine position, une certaine manière de vivre pour que j'aie accès dans le royaume, je dois me soumettre, je dois obéir à ce qu'il me demande. Et lorsque je vais obéir et mettre en pratique ce qu'il me demande, ma place sera réservée dans le royaume. Aussi longtemps je vais refuser d'écouter le Saint-Esprit, le jour où Jésus-Christ reviendra, sachez-le que je vais rester. Pourquoi je vais rester? Parce que Jésus, lorsqu'il va apparaître dans le air, les gens qui monteront, ce sont les gens qui seront revêtus de ce corps-là de gloire. Parce que ce corps-là, ce n'est pas avec ce corps que nous entrerons dans le royaume. Ce n'est pas avec ce corps que nous entrerons dans le royaume. Nous entrerons avec un corps céleste, un corps de gloire, un corps qui n'est pas naturel, qui n'est pas matériel, un corps que Jésus-Christ avait lorsqu'il était ressuscité des morts. Pendant que les gens cherchaient à le toucher, ils ne pouvaient pas le toucher. Tu vois, Jésus-Christ est là, mais tu peux toucher comme ça, tu ne touches rien. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Alléluia. Amen. Vous savez, un chrétien qui est déjà préparé pour le royaume, même les sorciers, lorsqu'ils le regardent, ils voient qu'il n'a pas le corps normal. Il peut te voir comme ça, il vient te toucher comme ça, il ne prend rien. Oh. Il prend vraiment la flèche. Il vient, il va te tirer, il va voir comment la flèche est entrée et sortir, mais la personne vit toujours. Hein, les sorciers, vous le savez, non? Les sorciers ont été toujours prudents. Ils ne veulent pas dire Amen, de peur de se faire repérer. J'entendais quelqu'un dire Amen, j'allais dire ah, c'est toi donc. Alléluia. Les sorciers le savent bien. C'est pour cela que tu vois, lorsqu'il y a des gens qui vivent comme ça, moi je me dis toujours, on est comme des dessins animés. Tom et Jerry. Tu prends même la machette. Après un moment donné, il revient encore. Alléluia! C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un chrétien. Tu viens, tu me touches. Non, je vous dis vraiment, je l'ai étranglé la nuit. J'étais chez lui, je l'ai étranglé. Tu as étranglé, ce sont tes mains que tu as fait souffrir. Mon frère, ma soeur, quand tu vas venir, tu vas m'étrangler, tu étrangles. Le matin, tu me vois, alléluia, 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 alléluia. Mais comment cet homme ici? Je l'ai étranglé vraiment. Moi, je me suis dit vraiment que celui-là, demain, il ne vivra pas. Mais il me voit encore, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Oh là là, ne laisse tomber, il ne faut plus venir m'attaquer. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de l'homme et se cache. L'unique chose qui peut éteindre les flammes du Saint-Esprit en toi, c'est le péché. Tout ce qui est péché, tout ce que Dieu ne t'avait pas donné, ce que tu as reçu de ta propre façon, parce que tu es tellement courageux, tu es tellement courageuse, les autres disent, moi je suis un débrouillard. Tu cherches vraiment donc à t'en sortir toute seule et tu es allé toucher aux choses que Dieu ne t'avait pas données. Et ce sont ces choses-là qui éteignent la flamme du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Aussi longtemps tu n'abandonneras pas ces choses. Aussi longtemps tu ne vas pas abandonner ces choses.
aussi longtemps tu n'abandonneras pas ces choses, la flamme du Saint-Esprit ne sera pas allumée. Chrétiens que nous sommes, Dieu attend de nous d'abandonner tout ce que lui ne nous avait pas donné. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, s'ils ont échoué leur mission, parce qu'ils ont touché à ce que Dieu les avait pas donné, à ce que Dieu ne les avait pas donné. Il les a donné tous les arbres du jardin. Il les a donné les animaux. Il les a donné la gérance de tout. Sauf une seule chose que Dieu avait dit, ça, il ne faut pas toucher et vous n'en mangerez pas. Les jours où ils ont osé les toucher et manger, c'est le jour qu'on les avait chassés du jardin. Qu'est-ce que tu as reçu ici sur la terre que Dieu ne t'avait pas donné? Tu dois l'abandonner. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, mais tu dois l'abandonner. Laisse-moi t'aider encore une fois de dire Amen. Amen. Si tu ne vas pas abandonner, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que tu ne seras pas agréable dans le royaume. Amen. Cherchons à abandonner. Alléluia. Amen. Quand tu abandonnes, sache-le que tu dois abandonner ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons prier. Que Dieu soit loué. Nous voulons prier. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Et après ça, nous allons prier pour la vie de tout le monde ici présent. Je vais avoir